on sait que c'est parfois difficile et qu'on n'y arrive pas très bien. Mais nous avons, dans l'évangile de Matthieu, que nous avons entendu, le deuxième étant celui de Saint Pantalémon, dont nous avons ici quelque part l'icône Saint Pantalémon, que nous prions notamment dans peut-être des habitudes un peu, je ne sais pas, magiques. C'est lui que nous prions quand même pour retrouver tout ce que nous avons perdu. Et souvent on retrouve. Alors, profitons-en, adressons-nous à lui. Mais dans le premier évangile, qui est celui de Matthieu, nous avons donc des personnes qui sont porteuses de mots assez terribles, a fortiori si on les analyse dans le contexte de l'époque. Je dois vous avouer qu'à l'époque du Christ, la sécurité sociale fonctionnait très mal et la CDAPH, la Commission départementale des personnes handicapées, ça n'existait pas. Quand on était aveugle dans ces pays-là, quand on était muet dans ces temps-là et dans ces pays-là, eh bien c'était une vie qui était terrible. C'était une vie de pauvreté, sauf peut-être si on était venu au monde dans une famille un peu aisée, mais sinon c'était la condamnation à faire l'aumône toute sa vie, à implorer la pitié des gens. C'était très dur, Et voilà, alors les deux premiers, ce sont les aveugles. Ces deux premiers, en particulier, ils nous donnent, je crois, beaucoup de leçons pour notre vie de tous les jours de chrétiens. L'espérance. Voilà ces deux aveugles qui ont entendu sans doute parler du Seigneur, de Jésus, et ils sont derrière, et ils ont entendu que cet homme-là, il faisait des choses extraordinaires. Et ils viennent avec humilité, avec simplicité, simplement lui demander son aide, avec beaucoup d'authenticité intérieure. Entre guillemets, ils ne se la jouent pas. Ils viennent simplement, dans leur humilité, dans leur simplicité, demander de l'aide. Et bien sûr, le Seigneur va être sensible à cette demande et va les exaucer, alors que formellement, ils n'ont pas demandé de recouvrer la vue. Ils ont demandé simplement de l'aide. Et ils reçoivent cette aide en recouvrant la vue. Frères et sœurs en Christ, peut-être pouvons-nous retenir de cette première leçon, de cette première partie de l'Évangile, pardonnez-moi, ce n'est pas une leçon, que quelle que soit notre situation, quelle que soit la profondeur parfois de notre tristesse, de notre douleur, nous devons adresser avec humilité notre prière au Seigneur. Et nous allons recevoir, selon son dessein, selon sa volonté, certes, mais nous allons recevoir. Alors bien sûr, il y a des conditions. Il faut qu'on le fasse avec humilité, avec simplicité et avec chaleur. Même si des fois nous avons des doutes en arrière-plan. Oh Seigneur, tu ne vas pas y arriver. Ben oui, ça c'est notre Jiminy Cricket qui tourne et qu'il faudrait arriver à débrancher, mais vous savez, je vous l'ai dit de nombreuses fois, on ne peut pas amputer à ce niveau-là l'individu parce qu'il meurt. C'est dans notre cœur que ça se passe. Car le Seigneur nous a apporté, et alors, ce changement qui peut parfois, cette guérison qui peut parfois ressembler à notre chemin de conversion, le Seigneur nous le dit, et il le dit, n'allez pas répéter ça à tout le monde, hein, c'est pas ça. Vous demandiez, vous avez reçu, mais n'allez pas répéter à tout le monde. C'est pas parce que nous sommes chrétiens et que nous avons eu la joie de rencontrer notre propre conversion, de la vivre, que nous devons dire, oui, mais moi, vous savez, je suis orthodoxe. Hein, et nous, les orthodoxes, voilà, parce que là, on tombe très facilement dans ce péché qui nous attire tellement souvent, de nous comparer aux autres, et puis finalement de donner la leçon. La leçon que nous allons donner, c'est par le témoignage de notre vie. C'est par nos paroles de douceur face à quelqu'un qui est dans la souffrance. C'est par nos conseils doux et avisés qui ne sont pas en forme de leçon, mais en forme de partage avec d'autres, que nous allons le vivre. Alors frères et sœurs,
Voilà la leçon, l'enseignement que nous devons trouver dans cet évangile. Et puis, notre conversion, le miracle qui s'accomplit en nous, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Gardons-le au fond de nous comme une pépite qui nous soit donnée, frères et sœurs en Christ. Oui, nous avons la joie d'avoir rencontré le Seigneur. Enfin, nous avons la joie au moins d'être venus vers l'Église orthodoxe, et puis d'avoir décidé d'essayer de vivre selon les paroles de l'Évangile. N'en faisons pas, ne brandissons pas un étendard, parce que nous sommes meilleurs que les autres. Mais par contre, avec humilité, témoignons tous les jours de ce que le Seigneur nous a apporté. Et nous le ferons simplement pour chanter la gloire de son nom, frères et sœurs en Christ, celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.